Amen, Amen. Gloire soit rendue, bien-aimé, à notre Dieu pour son amour, pour ses bontés, pour ses merveilles, qu'il ne cesse de manifester et de multiplier dans nos vies. Je rends grâce à Dieu encore en ce jour et ce matin de son amour qu'il permet encore une fois de plus, je viens chez vous pour partager ensemble la parole des dieux. Bien-aimé, il n'y a pas mieux que la parole des dieux. C'est pourquoi je réalise quand l'Éternel Dieu dit « Ma présence te suffit ». Bien-aimé, nous pouvons chercher beaucoup de choses ailleurs. Oui, nous pouvons et nous allons obtenir. Mais si nous manquons ce qui est le plus précieux, bien-aimé, nous n'avons rien fait. Et ce qui est plus précieux, c'est le salut. Ce qui est plus précieux, c'est de rester accroché à Jésus. Ce qui est plus précieux, c'est vivre avec le Seigneur. Tu peux gagner tout dans la vie, toutes les possessions que tu souhaites, tu peux les avoir. Mais j'aimerais te dire ce matin que ces possessions sont éphémères. Tu peux les avoir aujourd'hui et demain les perdre. Mais bien aimé, quand tu as la vie de Dieu, Zoé, la vie de Dieu qui coule en toi, et que tu conserves cette vie, tu ne la perdras jamais, jamais et jamais. Voilà pourquoi il est heureux, il est plus avantageux pour nous, comme disait le Christ, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, il vous sera donné par-dessus tout. Frères et sœurs, aimons le Seigneur. Cherchons Dieu. Oui, cherchons l'Éternel de tout notre cœur. Et les Écritures déclarent, il se laissera trouver. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, comme je disais, je suis dans la joie et nous continuons avec notre grand thème que nous sommes en train de parler tout ce temps. Nous sommes en train de parler sur les béatitudes. Frères et sœurs, si nous voulons considérer notre texte de base dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le 10 premier verset, la Bible déclare « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux des débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils des dieux. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des dieux est à eux. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons commencé cet enseignement et nous avons dit, à chaque fois que Christ parlait des heureux, lorsqu'il parle des heureux, c'est un appel au bonheur, c'est un appel à vivre dans le bonheur. Et frères et sœurs, nous avions parlé de 4 premières béatitudes. Et les béatitudes dont nous avons parlé les fois dernières, nous avons parlé des pauvres en esprit, nous avons parlé des affligés, des débonneurs, nous avons parlé aussi de ceux qui ont faim ou ceux qui ont soif de la justice. Et frères et sœurs, toutes ces béatitudes avaient un rapport ou bien ont un rapport direct de notre relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons considérer les autres béatitudes qui s'occupent de notre relation avec les autres. En d'autres termes, comment le chrétien peut-il être dans la communauté de l'Église et comment le chrétien peut vivre dans le monde. Et c'est sur base de ces béatitudes que nous voulons partager ce matin. Et le 5e béatitude selon la liste, c'est ce que nous allons parler ce matin, les miséricordieux. La Bible déclare dans le verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, voulais-je dire. » Bien-aimés dans le Seigneur, si nous considérons le mot miséricorde,
nous pouvons scinder ce mot en deux. Une fois, nous pouvons avoir misérie et l'autre, nous pouvons parler de cordial. Misérie veut juste dire misère et cordial veut juste dire chaleureux, ou nous pouvons encore le traduire par cœur. En d'autres termes, nous pouvons dire la miséricorde, c'est la misère de cœur. C'est quelqu'un qui ressent une douleur, un mal au-dedans de lui lorsque les choses ne vont pas bien pour les autres. Ce n'est pas un sentiment entre guillemets de la chair, ce n'est pas un sentiment des lèvres ni des yeux, mais c'est un sentiment profond de notre cœur. Le mot miséricorde, bien-aimé, a deux sens à la fois distincts et complémentaires. Si nous pouvons parler le premier sens de ce mot miséricorde, elle est un sentiment, voulais-je dire, par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Quand la misère de quelqu'un touche ton cœur, en d'autres termes, dans son premier sens, c'est la miséricorde. Ici, cette miséricorde est donc le synonyme de la compassion. Lorsque nous avons compassion de quelqu'un, lorsque nous voyons la misère de l'autre, lorsque nous voyons la souffrance de certaines personnes, la compassion que nous pourrions avoir, c'est là, frères et sœurs, où nous pouvons parler de la miséricorde. Dans un bon nombre de passages, la Bible nous parle de cela. Nous pouvons même voir dans le livre de Néhémie, le chapitre 9, le verset 27 à 28, Matthieu 9, le verset 36. Frères et sœurs, on nous parle de la compassion, on nous parle de la miséricorde. Les deux mots sont employés indifféremment pour traduire le terme grec, tout comme le terme hébreu, dans son acception première, à savoir qui est désigné par les entrailles. Lorsque vous lisez les Écritures, bien-aimés, on parle des entrailles. Et lorsque l'on parle des entrailles, les entrailles étaient considérées comme le siège de sentiments et des émotions. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons de l'âme, on parle du cœur, le centre des émotions. Mais lorsque l'on parlait dans la parole de Dieu, les entrailles, c'était le siège même de sentiments, c'était le siège même des émotions. Nous pouvons lire cela dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 12. L'apôtre Paul dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, des bontés, d'humilité, des douceurs et des patiences. » C'est-à-dire que vos entrailles soient le siège de la bonté de Dieu, que vos entrailles soient le siège de la compassion, que vos entrailles soient aussi le siège de l'humilité, tout comme la douceur. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est une manifestation de sa bonté envers les hommes, à la vue de leur souffrance et de leur misère. Si vous lisez les Écritures, la parole de Dieu parle d'Israël lorsqu'il était esclave en Égypte. Dieu se révèle à Moïse en disant « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu la misère de mon peuple. » En d'autres termes, quand Dieu a vu cela, le cœur de Dieu était mal. C'est pourquoi nous avions dit, c'est un sentiment des cœurs, c'est la misère du cœur. Tu sens au-dedans de toi, au fond de tes entrailles, quand tu réalises qu'un bien-aimé, un frère, quand tu réalises que quelqu'un, sa vie ne marche pas, cette personne est dans la souffrance, il faudrait que la douleur, cette compassion ne soit pas des lèvres, mais que cette compassion provienne du fond de ton cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, on parle habituellement bonté qui est parfois miséricorde. Quelqu'un qui peut agir avec bonté, c'est que cette personne a agi par rapport à la misère qu'il a vue
de l'autre. C'est pourquoi ces mots en hébreu parlent des kézed, c'est-à-dire la bonté des dieux. Par rapport à cette miséricorde, la bonté de Dieu doit agir. Et j'aime encore, frères et sœurs dans le Seigneur, les livres de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, dans la version Semeur, la Bible déclare: approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté. En d'autres termes, il aura pitié de nous. Il aura compassion de nous. Et Dieu, à cause de cette pitié, à cause de cette compassion, il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Et si vous voyez ce mot hébreu, c'est pourquoi je disais, les deux mots sont complémentaires dans notre première phase en ce qui concerne la miséricorde. Et le deuxième verbe hébreu, il parle des éléin, qui signifie avoir pitié. Frères et sœurs, cette miséricorde faite de bonté et de compassion, Dieu nous demande de l'exercer les uns envers les autres. Lorsque l'on parle de la miséricorde, frères et sœurs, Dieu veut que, enfants de Dieu que nous sommes, que nous puissions, dans sa première phase, avoir compassion les uns les autres, avoir pitié, à souffrir même lorsque nous pouvons voir l'autre est dans la souffrance, l'autre est dans le besoin, l'autre est par terre. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, nous devons absolument, frères et sœurs, avoir compassion, à être des hommes et des femmes qui peuvent avoir pitié. Frères et sœurs, il est important que nous puissions nous appliquer à cette bonté de Dieu, à cette compassion. Frères et sœurs, quand on parle de la miséricorde de Dieu, lorsque l'on parle de l'enfant de Dieu, c'est comme ça je vous ai dit, nous voulons voir la miséricorde de Dieu par rapport aux chrétiens dans la communauté des saints et le chrétien face au monde. Bien-aimé, la miséricorde ne veut pas dire que tu dois être bon et compatissant qu'envers ta famille, envers les frères et sœurs de ta communauté chrétienne, mais nous devons être des hommes et des femmes dont nous avons la bonté et la compassion pour tout le monde. Pour tout le monde. Bien-aimés de foi en tant que chrétiens, nous avons, je ne sais pas pourquoi, mais nous négligeons les hommes, nous négligeons les autres. Parce que nous aimons bien dire, ce sont des non-croyants, ils ne croient pas en Dieu. Leur vie n'honore pas le Seigneur. Mes frères et sœurs, pourquoi le Christ est-il venu sauver l'homme? Vous et moi, nous étions pareils, mais l'amour de Dieu nous a rencontrés. Il a eu compassion de nous, il a eu pitié de nous. À chaque fois qu'Israël était en esclavage, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Bien-aimés, comment pouvons-nous dire que nous sommes enfants de Dieu si nous n'avons pas la capacité d'avoir pitié, d'avoir la compassion quand les autres souffrent? Tu peux être à côté en train de manger, tu es bien, mais tu vois quelqu'un galérer à côté de toi, juste à côté. Mais la misère de cette personne ne te dit rien. Mais tu peux dire que je suis compatissant, j'ai la bonté. Comment peux-tu dire que tu as la bonté aussi longtemps que la personne qui est juste à côté de toi ne mange pas? Juste à côté de toi souffre énormément. Et curieusement, de fois, j'ai mal quand je vois ces choses. Les hommes aiment bien dire, nous allons prier pour lui. Frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de prier, nous pouvons apporter notre aide à la personne. Nous pouvons le soutenir, nous pouvons le bénir aussi. Quelqu'un qui a faim, tu dis, je vais prier pour lui. Et quand tu prieras, c'est alors qu'il sera rassasié. Frères et sœurs, non, c'est ça la Bible dit. À ceux qui seront miséricordieux, ils obtiendront miséricorde auprès de l'Éternel. Voilà pourquoi il y a même, le Christ parlait dans le livre de Matthieu en disant, tout ce que vous avez fait au plus petit,
vous les avez faites à moi. En d'autres termes, il voulait dire, quand vous avez béni le pauvre, vous avez soutenu telle personne, vous l'avez rendu à moi l'Éternel. Voilà pourquoi moi aussi, je vous donne. Bien-aimés, c'est important que nous puissions être des hommes et des femmes qui nous exerçons à la miséricorde dans sa première phase, qui nous insiste à avoir la compassion et à avoir pitié de l'autre. Et dans sa deuxième phase, lorsque nous parlons de miséricorde, la miséricorde est le sentiment qui pousse à pardonner aux coupables. Ici, frères et sœurs, plus spécialement, elle est la pitié de Dieu qui pardonne aux pécheurs. Lorsqu'on nous parle de la miséricorde, Dieu pardonne. Au-delà qu'il voit la souffrance, la douleur, qu'il a compassion et qu'il veut exercer sa bonté, l'autre phase de la miséricorde, c'est que Dieu, cette miséricorde doit pousser au pardon un coupable. Si je peux paraphraser Néhémie 9, le verset 17, la Bible dit « Mais toi, ô Dieu, tu es toujours prêt au pardon, miséricordieux et compatissant. » Bien-aimé, lorsque j'étais en train de lire ce passage, ce verset, je me suis dit oui, c'est vrai. Nous sommes rebelles aux yeux de l'Éternel. Nous désobéissons à Dieu chaque fois. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions lire tout le verset. Le verset Néhémie 9, le verset 17 dit ceci. Oui, ils ont refusé d'obéir, oubliant les œuvres extraordinaires que tu avais accomplies pour eux. Là, Néhémie pense et parle à Dieu par rapport à Israël. Malgré que Dieu a agi dans sa vie, Israël est resté désobéissant. Il a même fait un veau d'or. Israël, malgré les œuvres extraordinaires que Dieu avait accomplies pour Israël, Israël ne comprenait pas. Frères et sœurs, j'étais en train de prêcher la semaine passée en Afrique, alors j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Je me suis dit, mais comment pourrais-je comprendre un peuple qui a vu la main de Dieu, que la mer s'est fondue en deux? Bien-aimé, je me pose la question. Mes yeux ont vu la mer fondue en deux. Et après cela, je suis toujours désobéissant. Après cela, je reste toujours rebelle. Des fois, ça m'est dépassé. Mais la Bible dit que Israël, oui, il est resté rebelle. Dans leur révolte, ils ont voulu se donner un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant et qui fait grâce. Tu es lent à te mettre en colère et d'une immense bonté. Tu ne les as pas abandonnés. Frères et sœurs dans le Seigneur, là est la deuxième phase de la miséricorde de Dieu. Là est la deuxième phase de la bonté de Dieu qui pousse à pardonner aux coupables. C'est à cet amour miséricordieux que fait appel le pécheur repentant. Lorsque nous faisons mal à Dieu, lorsque nous transgressons la loi de Dieu, la volonté de Dieu, c'est lorsque nous nous approchons de lui en lui disant « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta miséricorde ». En d'autres termes, nous lui demandons de ne pas tenir compte de nos fautes. C'est cette miséricorde qui pousse à Dieu de nous pardonner. Non pas seulement à voir notre misère, mais qui lui pousse à nous pardonner. Le psaume 53 dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta miséricorde, dans tes compassions, efface mes transgressions, s'il te plaît. » C'est comme ça, bien-aimés, que nous demandons pardon à Dieu, nous nous approchons de Dieu. Mis au bénéfice de la miséricorde de Dieu qui nous accorde gratuitement le pardon, nous devons, nous aussi, être miséricordieux envers ceux qui nous ont offensés. Oui, bien-aimés, il est important que nous puissions nous aussi être des miséricordieux, apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés. Sous peine de rendre vaine par la dureté de notre cœur la grâce première
qui nous a pardonné. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons parler de la miséricorde, mais l'homme a du mal à pardonner son prochain lorsque ces derniers lui causent le tort, lorsque ces derniers lui font du mal. Nous avons même des fois l'habitude de dire « trop, c'est trop ». Mais je me pose toujours la question, lorsque nous aimons bien dire « trop, c'est trop » et que nous commettons des erreurs et que Dieu nous pardonne et il n'a jamais revendiqué en disant « trop, c'est trop ». La Bible nous parle de l'exemple, une parabole d'un homme devant son Seigneur alors qu'il lui devait. La Bible dit qu'il a supplié son Seigneur et le Seigneur lui a pardonné et lui a accordé encore le temps pour venir régulariser sa situation bancaire. Mais lorsqu'il est sorti, cet homme rencontre quelqu'un aussi qui lui devait. Qu'est-ce qu'il a fait ces derniers? Il a pris cet homme, il l'a arrêté, il l'a emmené en prison pour que celui-ci puisse le payer. Il y a même certains qui étaient avec lui qui furent indignés pour dire, mais attends, à peine on vient de te pardonner, à peine on vient de te donner encore la grâce, mais toi, à ton tour, tu n'as pas fait ça. Bien-aimés, c'est ainsi que souvent nous nous comportons. C'est pourquoi Jacques dit dans le chapitre 2, le verset 13, Dieu jugera. J'ai aimé, bien aimé, cette version Summer de Jacques. Il dit, Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres. Dieu jugera. Dieu sera sans pitié par rapport à celui qui ne témoigne pas de bonté, qui ne témoigne pas de compassion à d'autres personnes. Et il ajoute en disant, mais la compassion triomphe du jugement. Frères et sœurs, dans la Bible, la miséricorde, c'est aider activement une autre personne. C'est la compassion de quelqu'un qui est dans le besoin, lorsque l'on lui vient en aide. C'est agir en sa faveur quand nous ne sommes même pas obligés. Frères et sœurs, vous savez, des fois, nous ne sommes pas obligés de le faire. Mais lorsque l'on parle de la miséricorde, c'est lorsque vous arrivez à faire certaines choses à d'autres personnes que vous n'étiez ni obligés, mais pour l'amour de Dieu, par rapport à cette misère de cœur que vous sentez pour l'autre, vous vous levez pour faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle, n'est-ce pas, de la parabole du bon Samaritain. La Bible dit, un homme descendait de Jéricho pour aller à Jérusalem. Il fut attaqué par des brigands. On l'a laissé à demi-mort. Et la Bible dit, il y avait le sacrificateur qui est passé par là. Le sacrificateur, en d'autres termes, un prêtre, un pasteur, un serviteur de Dieu. Il est passé par là, mais il a vu cet homme à demi-mort, mais il est passé outre. Après lui, la Bible dit qu'il y eut aussi un Lévite, la famille, ou je peux dire encore la part de l'Éternel, parce que les Lévites ou les Lévis étaient la part de Dieu. Et cette part de Dieu a vu aussi cet homme par terre, à demi-mort. Il est passé. N'est-ce pas qu'il est chrétien? N'est-ce pas qu'il est enfant de Dieu? N'est-ce pas qu'il est la part de Dieu? Mais il a laissé cet homme dans cet état. Mais la Bible nous parle d'un Samaritain qui est venu, qui n'avait lui aussi même pas de lien avec cet homme. Mais il a eu la miséricorde, il a eu mal dans son cœur et il est venu en l'aide de cet homme, en donnant même son argent, en dépensant ce qu'il avait pour subvenir aux besoins de cet homme. Et quand Christ pose la question au docteur de la loi qui lui parlait de ça, le docteur de la loi lui dit, Christ lui posa la question, c'est qui était celui qui avait exercé la miséricorde? Il lui dit, celui qui est venu à l'aide de cet homme qui a été attaqué par les brigands, les brigands voulais-je dire, et Christ lui dit, va et toi aussi fais de même. Bien-aimés, est-ce que ce matin, nous exerçons notre cœur à la miséricorde? Est-ce que nous sommes des miséricordieux? Frères et sœurs, la miséricorde est active.
La miséricorde n'est pas inactive. La miséricorde ne reste pas là pour dire matin, midi et soir, j'ai la miséricorde, j'ai la bonté. Non, la miséricorde doit être mise en action. Nous devons voir comment ce chose s'est fait et peut se faire parmi les hommes. Avons-nous vraiment dans notre cœur la compassion, la pitié? Quand les hommes nous viennent vers nous et qu'ils nous offensent, comment nous réagissons? Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions noter que Jésus ne précise pas envers qui nous devons être miséricordieux. Un enfant de Dieu ne choisit pas auprès de qui il sera bon. Mais bien aimé, si tu es bon envers tes amis, laisse-moi te dire que tu ne fais rien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu me dis que tu es bon envers tes frères et sœurs à la maison. C'est normal. Lorsque l'on parle de la bonté, de la miséricorde, c'est envers les autres personnes. Envers les autres personnes. C'est-à-dire envers les chrétiens dans ta communauté, aussi envers les païens. Et quand tu n'es pas dans ça, c'est très difficile. C'est très difficile que tu puisses parler aussi de la miséricorde. Frères et sœurs, cela doit être dans notre nature d'être miséricordieux envers tous. La nature d'un enfant de Dieu, c'est être dans la miséricorde. Lorsque nous parlons de la nature de la miséricorde, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés, la nature de la miséricorde, c'est la pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. C'est un pardon accordé par pure bonté. Lorsque quelqu'un t'offense, te fait du mal, tu pardonnes. Frères et sœurs, j'aimerais insister ceci. Lorsque nous parlons de cela, nous ne parlons pas le fait de dire pardon. Souvent, il y a beaucoup parmi nous, nous disons pardon, mais le cœur n'a pas pardonné. C'est pourquoi la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront aussi miséricorde. De qui obtiendront-ils miséricorde? Ils obtiendront miséricorde de la part de Dieu. Dieu leur pardonnera aussi. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous remarquons que nous sommes beaucoup plus dans le pardon des lèvres que le pardon du cœur. Aujourd'hui nous sommes en train de dire je te pardonne, mais au fond de notre cœur, je ne pardonne pas. J'ai une haine envers toi. Aujourd'hui, on aime bien dire ça. Je pardonne, je pardonne. Oh non, je n'ai aucun problème avec toi. Avant même que tu puisses me demander pardon, je t'avais déjà pardonné. Nous aimons bien dire ces phrases. Mais est-ce que c'est vrai aussi que du fond de notre cœur, nous avons pardonné? Lorsque l'on parle de cette nature de la miséricorde, c'est une disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Frères et sœurs, c'est un attribut de Dieu qui explique son dessein du salut même de l'humanité. Lorsque l'humanité était dans le besoin, Christ est venu. Christ est venu. Frères et sœurs, je commence à réaliser que beaucoup parmi nous, lorsque l'on parle de la miséricorde, je commence à dire que ce n'est vraiment pas du cœur. Des fois, c'est la miséricorde pour être vue. J'aide une personne pour être vue des autres, que moi aussi je fais cela. Mais ça ne vient peut-être pas, ça ne provient peut-être pas de notre fort intérieur. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'un des aspects de la miséricorde, c'est de donner une aide pratique à autrui. Mais lorsque l'on parle de cette miséricorde, bien-aimé dans le Seigneur, la miséricorde doit être un état d'esprit. Lorsque vous lisez les 4 premiers béatitudes que nous avions parlé les fois dernières, frères et sœurs, nous arrivons à comprendre qu'il faut que cela aussi comme béatitude, la miséricorde, doit être un état d'esprit. Tant que la miséricorde n'est pas un état d'esprit, bien-aimé, tu peux tout faire, mais tu n'arriveras pas à expérimenter le plus profond en toi, la compassion et la bonté. Tu n'auras pas la pitié là, au fond de toi. Bien-aimés, nous sommes miséricordieux
Parce que nous connaissons notre état spirituel et notre propre besoin de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu restes, tu penses, tu te dis, si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu a eu pitié de moi. Parce que Dieu ne m'a pas donné. Frères et sœurs, la miséricorde est un état d'esprit. Tant que la source ne sera pas spirituelle, difficile pour toi, difficile pour moi d'expérimenter cette bonté, cette compassion. Frères et sœurs, nous devons par la miséricorde de Dieu pardonner. Face à l'homme, à la femme, à ses collègues qui t'a offensé. Frères et sœurs, si nous avons la miséricorde en nous, il est important que nous puissions pardonner. Lorsque l'on parle de la miséricorde de sa nature, c'est quand nous sommes contrariés, qu'on nous a parlé mal, la miséricorde vient et nous pousse à ne pas nous venger. Nous sommes miséricordieux quand nous prions pour ceux qui périssent dans le mal, dans le péché. C'est alors que nous pouvons dire que nous sommes miséricordieux. Quand tu vois les gens mourir, quand tu vois les gens qui sont dans des vies qui n'honorent pas le Seigneur, qui ont signé même des contrats dans des boîtes de nuit, comment tu réagis? Frères et sœurs, déjà quand tu dis ils vont périr parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, ce n'est pas ça la miséricorde. Tu dois avoir pitié, compassion de leur âme. Et cela doit te pousser, doit me pousser à chercher la face de Dieu, à prier pour eux. C'est de ça dont nous pouvons parler, de la miséricorde. Bien-aimés, nous sommes miséricordieux quand nous répondons avec gentillesse et surtout douceur face à la méchanceté. Quand on te parle mal, quand on agit mal à ton égard, comment réagis-tu? Nous sommes miséricordieux quand nous ne réagissons pas comme le monde réagit quand nous sommes contrariés. Bien-aimés, c'est là dont nous parlons de la miséricorde. La miséricorde, où nous sommes miséricordieux, quand nous agissons par amour et non par colère. Nous sommes encore miséricordieux quand nous ne disons pas tout de suite à quelqu'un, je ne te pardonnerai jamais. Tu as péché, tu as encore une fois de plus commis la même faute, la même erreur. Tu n'échangeras jamais. Alors moi aussi, je ne te pardonnerai jamais. Frères et sœurs dans le Seigneur, combien de fois nous avons nous aussi transgressé, nous avons été aussi infidèles à Dieu, mais l'amour de Dieu ne nous a-t-il pas pardonné? Dieu ne nous a-t-il pas pardonné? Bien-aimé, celui qui n'exerce pas son cœur à la miséricorde n'obtiendra pas non plus le pardon de Dieu. Nous pouvons ouvrir nos livres dans le livre de Matthieu 6, le verset 14 et 15. La Bible déclare, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Et la suite dit, « Mais » c'est-à-dire, si nous effaçons la première phrase, si vous ne pardonnez pas aux hommes, c'est-à-dire si tu n'as pas l'habitude de pardonner, de garder rancune envers les autres, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Frères et sœurs de foi, nous ne lisons pas ces versets. Matthieu 6, le verset 14 et 15. Frères et sœurs de foi, je me pose même la question si Dieu nous écoute. Lorsque nous prions, si Dieu nous écoute. Quand tu ne pardonnes pas, oui, c'est à toi que je m'adresse. Oui, ma soeur, c'est à toi que je m'adresse. Quand tu ne pardonnes pas là, tu gardes rancune au-dedans de toi. Tu crois que quand tu te présentes, tu es dans la présence de Dieu, tu crois que Dieu t'écoute. Oui, mon frère, c'est à toi que je parle. Toi, avec qui tu as eu un problème avec ton frère ou ta soeur, et tu as juré même en disant, je ne lui pardonnerai jamais. Crois-tu que lorsque tu crois que tu pries, Dieu t'écoute?
Crois-tu que toi, quand en ce moment tu demandes pardon à l'Éternel à cause de tes offenses, Dieu te pardonne? Bien-aimé, je me retenir ce matin. Tant que tu ne pardonneras pas à l'homme, Dieu ne te pardonnera pas non plus. C'est pourquoi même l'apôtre Jean pouvait dire, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas si vous êtes incapable d'aimer l'homme qui est à côté de toi que tu vois? Incapable de l'aimer, mais tu dis que tu aimes Dieu. Dieu que nous ne voyons pas, nous le croyons par la foi, nous l'aimons, mais nous n'arrivons pas à aimer notre contemporain, d'aimer notre frère et sœur à côté. Frères et sœurs dans le Seigneur, la miséricorde de Dieu doit nous pousser à pardonner aux coupables. Alors si tu n'arrives pas, je n'arrive pas à pardonner aux coupables, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ce matin, nous ne faisons rien. Et Dieu non plus n'arrivera à nous pardonner. Un homme a dit, un commentateur, un théologien anglais, il s'appelle John Stott. J'ai aimé ce qu'il a écrit. Il dit, ceux qui sont miséricordieux obtiennent miséricorde. Ceci non pas parce qu'ils méritent la miséricorde en étant miséricordieux ou le pardon en offrant le pardon aux autres, mais parce que nous ne pouvons pas recevoir la miséricorde, le pardon de Dieu tant que nous ne sommes pas repentis. Il enchérit en disant, et nous ne pouvons pas prétendre de nous être repentis si nous sommes sans pitié pour les péchés des autres. Comment peux-tu te repentir tant que tu es sans pitié envers ton frère, envers ta sœur? Et pour clôturer, il dit, être débonneur, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Et être miséricordieux, c'est avoir de la compassion pour les autres qui sont aussi pécheurs comme nous. Bien-aimés, nous sommes aussi des pécheurs. Nous marchons selon nos voies, faisons ce qui est mal aussi. Mais Dieu, dans son amour, il utilise la deuxième phase de la miséricorde, ce qui lui pousse à nous pardonner. Il ne nous abandonne pas. Pourquoi nous abandonnons les autres? Pourquoi nous aimons dire c'est assez? Et des fois pour rire même, nous aimons dire je ne suis pas Dieu. Moi je ne suis pas Jésus. Jésus lui il pardonne, il pardonne, il pardonne, il pardonne. Mais moi je suis un humain. Moi aussi ça peut m'arriver, je ne pardonnerai pas. Mais alors frères et sœurs, si tu as cette capacité toi aussi de ne pas pardonner, accepte aussi que Christ ne te pardonne pas. Alors pourquoi avec lui on dirait que c'est injuste? Non frère. Si nous pardonnons, notre Dieu aussi nous pardonnera. À cette promesse de la miséricordieux est attaché ce que la Bible dit, les miséricordieux connaîtront aussi la miséricorde de notre Dieu. Dans un sens, recevoir la miséricorde de Dieu dépend de la mesure de notre miséricorde envers les autres. Tu attends que Dieu te pardonne, apprends aussi à pardonner les autres. Tu attends de Dieu son intervention, apprends aussi à agir quand les autres viennent vers toi et qui te supplient de leur pardonner. Bien-aimés, dans nos cœurs, nous avons retenu plusieurs personnes et incapable, impossible pour nous de leur libérer. Frères et sœurs, quand nous sommes en colère, quand nous retenons les autres dans nos vies, dans nos cœurs, laissez-moi vous dire une chose, des fois ces personnes ne réussissent pas à cause de toi. Des fois ces personnes sont bloquées à cause de toi parce que tu as gardé un cœur endurci. La dureté de ton cœur là ne pousse pas à d'autres de progresser dans leur vie. Est-ce que ce matin tu peux leur libérer? Est-ce que ce matin tu peux ouvrir ton cœur en disant Seigneur pardonne-moi de ce que je les avais liés dans mon cœur? Deux fois bien aimés, nous médisons sur les autres, nous parlons mal dans notre fort intérieur parce qu'ils nous ont fait du mal. Bien aimés, nous avons parlé de deux phases de la miséricorde. La miséricorde qui nous pousse à voir la misère, la douleur de l'autre. Avoir compassion et pitié. Et il y a aussi cette miséricorde qui nous pousse à pardonner le coupable, celui qui nous a offensés. Le frère, le mari qui t'a quitté, ma soeur. C'est de toi dont je parle. Tu as dit dans ton cœur,
il ne réussira jamais dans sa vie. Pour ce qu'il m'a fait, il ne réussira jamais. Il y a d'autres même qui se sont tapés les cuisses, ils ont sauté en disant, il ne réussira jamais. Et quand la vie de cet homme ne réussit pas, ne trouve pas que c'est à cause de toi qu'il est ainsi. Est-ce que si toi alors tu l'as maudit, tu l'as lié, tu ne le libères pas de ton cœur, penses-tu que toi Dieu va te libérer? Bien-aimé, pour obtenir miséricorde de la part de l'Éternel, libère aussi celui que tu as lié dans ton cœur. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que Dieu soit miséricordieux envers nous si nous refusons d'être miséricordieux envers ceux qui sont comme nous? À ceux qui sont comme nous, nous devons aussi leur apporter, être libres, être miséricordieux en leur libérant de nos cœurs. Et pour terminer, bien-aimé, je dirais que la miséricorde de Dieu qui se révèle chaque jour dans notre vie devient notre motivation pour avoir de la miséricorde envers les autres. Frères et sœurs, quand tu te lèves le matin et que tu vois ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu ne te punit pas selon sa justice, mais il y a plus son amour et la grâce de Dieu se manifeste. Frères et sœurs, apprenons à pardonner, apprenons à être ouverts de cœur, ne médisons pas. Ce matin, j'aimerais que tu puisses prier. Le fiancé qui t'avait promis le mariage, après 10 ans, il t'a quitté là. J'aimerais que ce matin, tu puisses te libérer de ton cœur. Tu l'as peut-être bloqué. La tante qui t'avait fait du mal dans toute ta jeunesse. Le père qui t'avait fait souffrir. La mère qui te frappait chaque fois. Qui ne te considérait pas. Ce matin, tu peux le libérer. Frères et sœurs, si nous nous approchons de Dieu pour que Dieu puisse nous pardonner, nous aussi, nous pouvons, frères et sœurs, faire cela. Nous approcher pour que Dieu puisse nous pardonner. Aidons les autres, pardonnons-le. Et c'est possible. L'oncle qui t'a fait du mal, peut-être que même il t'avait violé. Tu peux aussi le pardonner, le libérer de ton cœur. Les amis qui t'ont fait du mal, ils t'ont pris ta jeunesse. Au fond de toi, tu dis, si je suis ce que je suis, c'est à cause d'eux. Mais ce matin, si tu veux obtenir aussi la miséricorde de l'Éternel, sois miséricordieux envers les autres. Frères et sœurs, élevons nos voix, prions. Demande à Dieu par le Saint-Esprit en disant, aide-moi à pardonner. Aide-moi à libérer ces personnes que j'ai liées dans mon cœur. Oui, pour obtenir miséricorde, tu attends de moi, ô Dieu, que je sois aussi celui qui pardonne. Oui, les hommes m'ont fait du mal. Ils m'ont craché dessus. Ils m'ont trahi. Seigneur, je t'en supplie, apprends-moi à les pardonner. Si je veux obtenir aussi miséricorde à toi, si tu veux me pardonner aussi, prie le Seigneur bien-aimé. Il y a des fois des amis avec qui vous avez marché ensemble, tu avais une confiance aveugle, mais tu as été déçu. Tu t'es dit plus jamais. Aujourd'hui, il y a certaines victimes, non pas parce qu'eux ils étaient là, mais à cause de ton passé, de ton histoire, tu as fermé tellement ton cœur est devenu tellement dur que les autres payent. Bien-aimé, commence à pardonner même celui qui t'a fait du mal, afin que l'Éternel t'accorde son pardon, sa miséricorde. J'aime un cantique qui dit miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Bien-aimé, prie le Seigneur. J'aimerais que tu pries. Tu dis, Seigneur, me voici. Miséricorde, pardonne-moi aussi. Je n'ai pas pardonné à tant d'autres. Je te demande de me pardonner. Oui, pardonne-moi. Alléluia. 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 Oh, miséricorde insondable, Jésus. Jésus. Alléluia. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps je loin de ta face, provoquer son saint courroux. Alléluia. Fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tout. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Alléluia, pour le ciel je suis en route. Heureux pour l'éternité. Chantons Alléluia. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Mon fardeau m'est enlevé. Pour les ciels, je suis en route. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Seigneur, nous venons tels que nous sommes, prends-nous. Oui, merci Seigneur notre Dieu, parce que nous sommes en route vers le ciel, la patrie que tu nous as préparée, là où nous serons avec toi heureux et dans la joie. Oui, Père éternel Dieu, ce matin, nous avons compris le fait de garder les autres au-dedans de nous, dans notre cœur. Éternel notre Dieu, nous ne faisons pas bien.
C'est pourquoi nous demandons pardon, Père. Même s'il y a des choses que mon âme oublie, mes pensées oublient, je te demande de me pardonner, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur éternel Dieu. Je viens de pardonner celui que j'avais lié dans mon cœur, même si je ne m'en souviens plus. Mais Seigneur éternel, aide-moi par ton esprit afin de pardonner mes frères, mes sœurs, mes amis, tous ceux, éternel à Dieu, qui m'ont offensé. Seigneur éternel, ce matin, je les pardonne. Je les pardonne afin que moi aussi, je puisse bénéficier, obtenir le pardon de ta part. Merci de ce que tu nous as enseigné ce matin, la miséricorde. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront aussi miséricorde. Ce matin, nous voulons obtenir la miséricorde que toi tu donnes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci pour ce moment béni. Merci pour ta parole. Est-ce que ton nom soit béni, glorifié? Est-ce que ton nom soit loué? Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et l'assemblée de saints disent Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite un très bon après-midi. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent aujourd'hui et à jamais. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.